Et alors là c'est la route, là c'est le ravin. J'espère que le conducteur est bon. 55 minutes plus tard, je suis toujours là, coincée à la frontière. On y va, je vois plein de gens passer en maillot de bain. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents, en vous donnant mes meilleurs conseils et bons plans pour que vous ayez envie de faire comme moi. Cette fois, suivez-moi au Monténégro et en Albanie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Dubrovnik en Croatie et je m'apprête à aller au Monténégro en bus. J'arrive tout juste à la gare routière, elle est toute petite. Compte tenu de l'échelle de la ville, c'est que les Croates doivent pas beaucoup prendre le bus. Et c'est parti, j'ai plus qu'à trouver mon bus. Il y a quelqu'un qui fume et qui m'envoie la fumée sur moi, c'est pas agréable du tout. Comme il y avait que 4 bus, je suis allée au niveau du bus où tout le monde attendait avec ses bagages. Et bingo, c'était le bon bus, donc je suis déjà installée. C'est assez standard, mais ça dure qu'une heure, donc c'est pas grave en termes de qualité de bus. En fait on longe la mer la plupart du temps, donc c'est trop beau. Là je suis toujours en Croatie, je sais pas à quel moment on va passer la frontière pour de bon ni même comment ça va se passer, mais je vous tiens au courant évidemment. Et alors là c'est la route, là c'est le ravin, j'espère que le conducteur est bon. On est complètement à l'arrêt depuis déjà un quart d'heure. En fait ça y est, on est dans la file pour attendre la frontière. Et j'ai regardé sur Maps, elle fait 2,3 km. Donc je ne sais pas pour combien d'heures j'ai bloqué ici. Voilà le paysage, il y a des arbres mais c'est pas genre incroyable. Donc voilà, bon, je vous tiens au courant. J'espère que ça va pas prendre plus d'une heure ou deux quoi. Ah là là. Et au moins je peux me reposer. Ça fait 3 quarts d'heure, on avance par à-coups mais vraiment très lentement. Bah voilà, le bus se réarrête, je sais pas combien de temps ça va prendre. Voilà la vue hein, quand vous attendez. Si vous passez cette frontière, vous allez beaucoup voir ce paysage. 55 minutes plus tard, je suis toujours là, coincée à la frontière. C'est vraiment très long. Voilà, le bus avance pas, on est là, coincé. Bon, ça fait 1h15, clairement j'ai fait le plus gros parce que je suis le trajet sur Google Maps et je m'approche du but. Mais à mon avis il y en a encore pour bien 20 ou 30 minutes juste pour atteindre le point de frontière. Et là ensuite il y aura les contrôles etc. Donc bref, j'ai hâte d'être au resto au Monténégro. Ça fait maintenant 2h30 que je suis dans ce bus, dont 1h30 à la frontière, ça devient interminable. On avance très lentement, j'ai l'impression qu'on avance même de plus en plus lentement, mais on est supposé quand même s'approcher doucement. 1h35 plus tard, regardez ça, là c'est le portique de la douane, ça veut dire que j'arrive enfin. Il a l'air d'y avoir, ça doit être ici. Là on est posté ici, je sais pas trop ce qu'on fait, on attend là. On va voir. On est arrêté soit en hangar, je sais pas du tout si on va nous demander de sortir, parce qu'il y a des gens qui ont mis leur bagage en soute, ou si on va juste pouvoir rester tranquillement dans le bus et ils vont contrôler nos passeports avec nous assis. Je sais pas, je vais voir et je vais voir aussi combien de temps ça va durer. Ce qui est sûr c'est que ça fait déjà 1h35 que j'y suis et que ça va plus prendre 1h35. Ah, je m'approche enfin du Monténégro. Et on nous fait descendre du bus. Ah, c'est pas drôle. Franchement je comprends pourquoi ça a été aussi long. Enfin il arrive quand même que parfois les douaniers montent dans les bus et vérifient rapidement avec tout le monde assis. Bon, c'est pas grave. On nous a fait descendre du bus, on nous a contrôlé nos passeports un par un. Puis là on vient de remonter dans le bus, on n'a pas contrôlé nos bagages. Et là je pense qu'on est encore sur une zone tampon. Enfin je sais pas tellement exactement dans quel pays je suis. Ce qui est sûr c'est qu'il y a une étape de passer. Alors, je viens de voir le panneau, ça y est, je suis au Monténégro. Voilà, la frontière est passée et maintenant je suis vraiment très près de ma destination. Donc bientôt le resto. Ça fait... Ah bah ça y est, on a fêté les 2 heures de présence. Alors finalement il y a un deuxième barrage, ça fait déjà un quart d'heure que j'attends. Ça n'en finira jamais cette douane. Allez, on nous fait redescendre du bus pour la deuxième fois. Hop. Et je crois qu'on contrôle nos passeports juste en descendant du bus cette fois. Non, en fait les gens qui descendent du bus font la queue là dehors en plein soleil alors qu'il fait très chaud. Je sais pas pourquoi le son de ma caméra s'est complètement détraqué, je vous laisse écouter une seconde. Bon, cette fois je pense que c'est bon.
Donc du coup j'ai dû reproduire ce que j'avais dit en voix off. Donc voilà pourquoi le son est un petit peu différent. Là je pense que c'est bon, ils ont contrôlé à l'entrée du Monténégro nos passeports. Là on a l'air de rouler à une bonne vitesse. Donc je pense que c'est bon, on arrive au Monténégro. Voilà, première vue du Monténégro. Donc là c'est plus l'Union Européenne. C'est un pays qui était en guerre il n'y a pas si longtemps et maintenant c'est en train de devenir une vraie destination touristique phare. Bon pour l'instant c'est juste une ville pas très loin de la frontière. Il aura fallu 3h30 pour aller de Dubrovnik à Cernovi, mais c'est fait, j'y suis. Et là je vais chercher le resto et ensuite visiter le centre-ville. Allez! Je sors du resto, il était conseillé par TripAdvisor et je m'attendais à quelque chose de hyper bon. Et en fait c'était un cauchemar absolu. J'ai pris un burger, enfin en fait le burger c'est juste le steak haché avec normalement des épices dedans, mais en fait c'était un steak haché reconstitué immangeable. Et j'ai pris aussi une salade, mais en fait c'était que des oignons et des tomates. Et j'aime pas trop les tomates. Et ensuite manger 2 oignons comme ça sans sauce à sec, c'est vraiment pas terrible. Du coup la seule chose que j'ai mangé en fait c'est le fromage. Et le fromage était super bon, je l'ai mangé avec le pain et voilà, et ça a fait mon repas. Le reste horrible. Je me balade enfin à Cernovi qui était quand même mon but aujourd'hui. La ville ne me déçoit pas du tout, elle est très mignonne. En fait elle ressemble à Dubrovnik, mais Dubrovnik façon village. Donc j'adorais Dubrovnik façon ville, donc évidemment j'attends la balance des blancs. Donc forcément j'adore aussi à Cernovi, ça va de soi. En plus de ça il n'y a pas grand monde, c'est vraiment un dimanche après-midi où il fait beaucoup trop chaud pour sortir. Et du coup il n'y a que des gens qui marchent doucement, enfin c'est très paisible. À Cernovi est une très jolie ville de près de 19 000 habitants à l'entrée des Bouches de Kotor. Elle s'appelle Novi car c'est une des plus récentes villes de ces Bouches de Kotor. Je suis en train de monter jusqu'à la forteresse. Évidemment il y a des petits escaliers pour y aller et avec cette chaleur il fait chaud. Je viens d'entrer dans la forteresse qui s'appelle Kunli Kula. L'entrée coûte seulement 2 € et elle offre un panorama juste magnifique sur les Bouches de Kotor. Donc ça, l'eau que vous voyez ici, ça s'appelle les Bouches de Kotor. Et en contrebas, c'est à Cernovi. Cette forteresse a une histoire extrêmement riche au cours des siècles. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'elle a été construite par les Vénitiens pendant qu'ils étaient ici présents au Monténégro. Elle a également servi de prison pendant la férule ottomane, ce qui fait que sur le donjon on peut encore voir les graffitis faits par les prisonniers qui étaient en train de décéder. L'été, il y a tout un tas de spectacles musicaux, artistiques, théâtraux, cinématographiques qui se jouent ici dans la forteresse. Et c'est pour ça que vous pouvez voir tous ces bancs et cet écran blanc. Si ça vous intéresse, il y a des toilettes au niveau de la forteresse. Par me balader sur le front de mer, apparemment il est très joli, mais j'ai vraiment hâte de voir pourquoi est-ce que tout le monde y va. Je vois plein de gens passer en maillot de bain et franchement je rêve d'être en maillot de bain, mais c'est impossible avec mon sac. Il y a une sorte de petite plage qui est organisée juste, en fait, organisé une plage sur cette partie en béton
Les transats coûtent 3 €, le parasol 2 € et je crois que c'est illimité, c'est pour toute la journée. Les plages sont vraiment très petites, du coup les gens s'entassent dans les mêmes endroits. J'ai un smoothie de jus de pastèque, j'adore le jus de pastèque et là elle a rien rajouté, pas de sucre, pas d'eau, c'est du 100% jus de pastèque et ça m'a coûté 1 € 50, je suis trop contente. D'ailleurs je vais voir si c'est bon aussi. Oh, c'est tellement bon, c'est tellement sucré, mais naturellement sucré. Vous pouvez louer des vélos juste sur la promenade, c'est 3 € une heure, 3 heures 6 €, une journée 10 €. Alors, que dire du front de mer? Il est très bien aménagé, il y a tout un tas de petits restaurants, vous pouvez acheter des glaces, des jus de fruits comme j'ai fait, c'est super. En revanche, il y a énormément de monde probablement parce que là on est vraiment au pic de la saison, les espaces pour se baigner sont assez faibles, enfin il n'y en a pas beaucoup, du coup c'est bondé et honnêtement c'est pas comme ça que je conçois la plage ni la mer, hein. Pour moi la plage et la mer c'est la nature, c'est pas le centre commercial le samedi après-midi. Donc voilà, je sais pas, enfin je suis finalement pas tellement déçue de pas avoir de maillot de bain, c'est pas très grave. Et voilà, je continue à marcher quand même parce que ça reste agréable pour une promenade. Je suis à nouveau à la gare routière et là je monte dans le bus qui va m'emmener à Kotor. C'est tellement chaud. J'ai juste eu le temps d'acheter mon billet et d'acheter de l'eau et me voilà partie. On voit tellement que je suis rouge. Enfin bon bref, peu importe, c'est la vérité. En fait initialement aujourd'hui j'avais prévu d'aller à Péras. Le truc c'est que la douane a pris tellement de temps, ça a pris 3 h 30 et clairement ça a mangé sur ma journée. Ou genre là tout de suite si je veux aller à Péras c'est impossible d'y aller en bus. De toute façon je vais le faire en coup de vent et c'est pas du tout l'objectif. Donc j'ai décidé de retourner directement à Kotor et de me ménager un peu. Enfin vu mon étage on n'a pas l'impression que je suis en train de me ménager là. Et regardez la bouteille d'eau que je viens d'acheter, il reste presque plus rien. Tellement j'ai chaud. Feathers in my hair and braids around my waist. I'm almost a bird. These mountain views and pink sunsets. Ce trajet en bus est exceptionnel, c'est-à-dire qu'on fait tout le tour des bouches de Kotor et là vous les voyez, en fait c'est l'eau de la mer, je vais vous montrer en carte et il y a les montagnes derrière qui apparaissent. Franchement c'est juste magnifique. Il y a des ferries pour traverser les bouches pour éviter d'avoir à faire tout le tour, mais sauf qu'il faut un petit peu faire la queue pour monter dans le ferry qui est là. Il faut 1 heure en bus pour rejoindre Kotor depuis Asergnovi. Cette baie de Kotor n'est pas un fjord contrairement à ce qu'on dit la plupart du temps, mais bien une baie. Elle fait d'ailleurs partie des baies les plus belles du monde. Cet espace naturel exceptionnel a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Cette destination est si populaire que les immenses paquebots de croisière s'y rendent. Ils mettent près de 2 heures à traverser les 3 bouches et ensuite ils s'arrêtent à Kotor. Heureusement, quand j'y suis allée, grâce au Covid, eh bien, il n'y avait pas de paquebot de croisière. Mais que c'est beau avec ces montagnes, il y a celle-là au fond, et regardez par là, il y a l'eau encore. Non, mais c'est juste magnifique. Après 1 heure de trajet, je viens d'arriver à Kotor. Heureusement que le chauffeur de bus a hurlé Kotor parce que moi je dormais profondément. Donc du coup voilà, je suis arrivée et maintenant il me reste plus qu'à aller à mon hôtel. J'ai un petit peu de marche mais je pense que j'ai 5-10 minutes, ça va aller. Franchement ça a l'air hyper beau. Mon hôtel est juste là, il faut que je contourne par là pour monter. Mais regardez avec la mer, enfin les bouches de Kotor ici, c'est trop bien. Vous pourrez suivre la suite de mes aventures à Kotor dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée et à vous abonner pour voir celle de la semaine prochaine. Il faut passer par ce pont-levis là que vous voyez. Il y a une double défense pour aller dans mon hôtel. Je suis bien protégée, s'il y a une attaque, tout va bien se passer. Oh, encore, c'est trop bien. Là c'est vraiment le chemin, je suis à 30 secondes de mon hôtel. A priori, si je le trouve, waouh,
C'est magnifique.